Check it. Déshabillez-moi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, bah oui, pour une nouvelle émission. Déshabillez-moi. Le sommaire en images tout de suite. Direction Hammamet, ville d'artistes, mais plus précisément à la Badira. Look gentleman farmer pour Adrien chez Galeria Hino. Ensuite à Celt pour de la création bijoux. Sans oublier nos catwalks hebdomadaires. Alors là maintenant, direction la Tunisie. Alors c'est vrai que, eh bien oui, j'ai eu envie d'aller en Tunisie, j'ai eu envie de montrer ce pays magnifique et ce pays qui a souffert et qui souffre encore. Et voilà, c'est vrai que Déshabillez-moi n'est pas une émission politique, mais je pense que si on peut essayer de soutenir et de porter haut et fort certaines destinations, mais également certaines valeurs, ben, je crois que c'est chouette. Voilà, allez, c'est parti, direction la Badira, plus précisément à Hammamet, en Tunisie. J'ai le sentiment que la Badira est devenue the place to be en Tunisie. C'était pas l'objectif, mais j'en suis heureuse. Vous vous baladez à travers les couloirs, les suites, les différents restaurants. Vous sentez un hôtel résolument moderne, mais également très ancré dans la région. La renommée internationale de Hammamet a démarré déjà dans les années 20. Une grande communauté d'artistes est arrivée à Hammamet et s'est installée à Hammamet parce qu'elle a découvert qu'il y avait une qualité de la lumière qui était assez exceptionnelle. Alors, définissez-moi la Badira en 3 mots. Ça serait raffinement, ça serait authenticité et ça serait ressourcement. Si je comprends bien, la Badira, c'est uniquement des suites. C'est 130 suites au total, mais avec 6 suites personnalisées. On a choisi 6 personnalités ayant marqué l'histoire de Hammamet et on a décoré ces suites-là à leur image. Donc les suites, en fait, il y a 160 mètres carrés, il y a une cheminée, il y a une piscine privée, les baignoires ont toute la vue sur mer, on y est bien et c'est que pour 2 personnes. Parlez-moi un petit peu de la gastronomie. Alors nous avons Sébastien Bontour, qui est un chef français qui tombait amoureux de la Tunisie et qui a décidé de créer des cartes avec la cuisine fusion. Donc il y a de la cuisine française avec beaucoup d'ingrédients locaux, revisités. Et ça surprend, les gens expérimentent ça. Et donc on a le restaurant gastronomique qui s'appelle l'Adra. On a également un restaurant un peu plus décontracté qui s'appelle la Camilla. C'est plus une cuisine méditerranéenne, de poissons, donc c'est très sain. Alors je vais vous dire 3 mots identiques, blanc, blanc et encore blanc. Toujours blanc. C'est la Tunisie, tout est blanc, c'est Hammamet, c'est la lumière. Quand on a décidé un peu de figer le concept de l'hôtel, c'est l'ancrage local, c'est la lumière. Quand on dit blanc, on dit donc ombre, lumière, blanc, noir. C'est les seules couleurs que vous allez retrouver tout au long de l'hôtel. Ici à la Badira, il n'y a pas d'enfants. Alors le choix de faire un hôtel sans enfants coulait de source, de prendre du repos par rapport à la vie quotidienne et aux demandes incessantes des enfants, à leur présence, au fait qu'ils remplissent en fait toute la vie. Et on doit de temps en temps ouvrir une petite parenthèse et penser un petit peu à soi. Eh bien, je propose que vous m'accompagniez chez Galeria Hino. J'ai imposé à notre modèle du jour d'abord 300 €. Et sur base de ces 300 €, j'ai exigé qu'il ait un look gentleman farmer. Allez, on va découvrir tout ça en images. Te voilà. Oui. Comment tu vas? Tu as 300 € que pour réaliser donc ce look gentleman farmer. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, un style gentleman farmer. Où je vais trouver ça, moi? Eh bien, Adrien, tu dois me le dénicher.
le pull, il est très beau. Il pourrait être dans le thème, mais je vais attendre un petit peu, je vais voir. J'aime beaucoup celle-ci. C'est exactement dans le thème qu'il m'a demandé. Les couleurs, les grands carreaux. Je vais la garder. Le bleu est beau, mais c'est trop foncé. Par contre, celui-ci, les couleurs correspondent parfaitement. Ce que je vais aller chercher, c'est le pull que j'ai vu tantôt. Avec ces couleurs-là, ça va être parfait, ça va être magnifique. Je vais regarder ça. J'aime beaucoup. Je l'embarque aussi, celui-là. Hop, et voilà. Des écharpes. Une dans les mêmes tons. Je trouve l'orange comme sur le pull et le mélange de couleurs comme sur la chemise. Je l'embarque aussi. Oh, une casquette, ça pourrait très bien aller. C'est bien en accord avec le reste. Rien à dire, assorti avec le thème. Je l'embarque aussi et je crois qu'on va aller montrer ça à Alain. Mais où est-il? Mais le voilà. Alors, ça a été facile? Ça a été. J'ai un peu fouillé un peu à droite à gauche, mais au final, normalement, ça fait 300 €. Bon, on va voir. Mais voilà, 300 €. J'ai réussi. Et Adélaïde sera avec moi et c'est elle qui va donner son regard stylistique sur ce que tu auras choisi pour 300 €. Il n'y a pas de souci, je vais aller en cabine tout de suite alors. Mais avant, un petit tour par la Luxe Fashion Week d'Arlon et vous laisse découvrir le talent belge dans tous ses états. Allez, direction plus au nord, à Hasselt, chez une créatrice bijoux hors du commun. En arrivant de la rue, je découvre déjà l'atelier de création. Sympa, non? L'histoire de Paul Spijners, ça a commencé avec l'enseignement, alors les études de créatrice de bijoux. Là, j'ai rencontré mon mari. Et après nos études, on se sont installés à Maaseik où on avait un atelier pour faire des bijoux pour les particuliers. On allait chez les clients et on dessinait pour eux pièce par pièce. Et comme ça, on a travaillé 3 ans. Après 3 ans, Audi, mon mari, il pouvait commencer avec un enseignement de créateur de bijoux ici à Hasselt. Et comme ça, on est venu à Hasselt et on a commencé avec le magasin. Quelle est votre technique de préparation, de réflexion, mais surtout de réalisation? Pour arriver dans un bijou fini, on commence à créer sur le papier. Alors on dessine encore avec des crayons et d'aquarelle. Après, le dessin va être créé ici, dans l'atelier, ici chez nous, en fond de l'or, en fond d'argent. Et on commence à faire toutes les pièces qui ont besoin pour faire ce bijou-là. On utilise des matériaux traditionnels, alors c'est de or, argent, or blanc et aussi or rouge. Pour nous, des pierres dans les bijoux, c'est aussi très important et on utilise toutes les pierres qu'on peut s'imaginer. Alors plutôt différent que les joailliers, c'est pas seulement le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude, mais aussi des quartz, des topazes, aussi des pierres qui sont un peu spéciales, uniques, 2 pierres qui sont liées. Ce qui est important avec le choix des pierres
qu'on utilise dans notre bijou, c'est plutôt la combinaison de couleurs, de matières, de la taille et la coupe du pierre, le dessin. Définissez-moi un petit peu le style de vos bijoux. Le style de Paul Spaniers, c'est une ligne de Paul Spaniers qu'on reconnaît. C'est pas trop d'ornements, c'est simple, mais il y a du forme. C'est pas facile pour expliquer. C'est plutôt, mais si on voit les bijoux, on le voit. Les clients se voient entre eux. Ah, c'est aussi une création de Paul Spaniers. Un style, une griffe unique pour ce couple de créateurs fiers de leur aventure professionnelle. Et oui, de retour chez Galeria Hinault. Vous allez voir, je trouve qu'il y a du goût, il y a peut-être des petites choses à retravailler, à vous de voir, oui. Mais on l'attend. Ah oui, mais quand je vous le disais, Oui, donc... il y a vraiment de l'idée. J'aime beaucoup le choix de couleurs, en fait. Je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais là, on arrive vraiment à 3 couleurs principales, donc majoritairement de l'orange et du bordeaux, mais également du bleu, qui est vraiment la couleur de fond en fait de la chemise. Après, je mets un bémol sur la casquette. Je pense que c'est une question de taille. Je pense qu'elle est trop petite. J'aurais bien imaginé un chapeau grand bord qui va donner un côté plus chasse, campagne anglaise. Et ça lui va bien. Je trouve que là, on a une touche finale qui vient compléter notre look. Et on a ici un grain dans le pull qui est très joli, très réussi. C'est du jaune, du bordeaux, des déclinaisons d'orange. Qui reprennent ce qu'il a choisi au niveau du pantalon. Ce qui est bien, c'est qu'il a choisi un velours côtelé. Donc là, on est aussi dans un style très country, très campagne, très anglais. Alors au niveau de la chemise? Au niveau de la chemise, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a choisi une chemise en flanelle. Donc c'est de la flanelle de coton. Ça va être très doux sur la peau et ça va être plus chaud. Donc c'est totalement approprié à une saison hivernale. Alors l'écharpe, on a vraiment un motif qui est rayé de manière assez sobre, donc ça fonctionne bien malgré le carreau. La chaussure, on est vraiment en plein dans le thème. Je dirais qu'on aurait pu commencer le look par cette chaussure, tellement elle illustre le thème, puisque à l'origine, ces chaussures-là étaient portées à la campagne. C'est vraiment la chaussure avec tous ces petits points, ces dentelles. Et elle est belle parce qu'elle a une couleur tabac qui s'assortit vraiment très bien. Créez-moi un peu cet esprit gentleman farmer qui va scier du bois dans 10 minutes. On va faire ça. Alors moi déjà, si j'allais scier du bois, je me mettrais un petit peu plus à l'aise et on pourrait retrousser les manches. En plus, on découvre une très belle manche. Voilà, jeune homme, allez scier du bois. J'ai vraiment le sentiment maintenant qu'il peut aller scier du bois, vraiment. Alors là, pari réussi. Et si maintenant nous parlions d'Hammamet, mais également de soins? Hammamet, plus qu'une ville, est une palette de couleurs azur sur la mer écrue. André Gide. Alors c'est tout à fait une palette, c'est exactement ce que Paul Klee avait dit quand il avait découvert. Mais en fait l'histoire de Hammamet commence un petit peu plus tard quand Georges Sébastien, par hasard, est arrivé à Hammamet. Il a eu un coup de foudre absolument incroyable. Il découvre cette ville, il découvre cette couleur, cette intensité. Et il construit une très très belle maison où déjà il mélange le style local, tunisien, architectural, avec les modes, je dirais, du design internationaux. Évidemment, à part la mer merveilleuse, les plages, c'est aussi l'artisanat. Et dans l'artisanat, on a une grande figure de l'artisanat qui est hammamétoise, qui s'appelle Samia Ben Khalifa, qui malheureusement nous a quittés cette année. Et c'était un petit peu notre ambassadrice du vestimentaire tunisien. C'est elle qui a créé des lignes de vêtements issus du patrimoine vestimentaire tunisien. Et je dirais, il y a
plein d'autres artisanats que vous pouvez trouver dans la vaisselle, dans la décoration. Donc Hammamet, c'est aussi ça, c'est cet artisanat, ce patrimoine excessivement riche. Alors la Badira, c'est son hôtel, mais c'est également son spa. Tout à fait. Et son spa, c'est le cœur de son bien-être. Ici, au spa de la Badira, on utilise des produits essentiellement à base de thé. Le thé vert, le thé noir, le thé rouge et le thé blanc. Alors un massage très demandé par nos clients au spa de la Badira est le massage détente aux pierres chaudes. Ça consiste en une stone thérapie qui favorise la circulation, qui élimine tout ce qui est toxine et permet de vraiment évacuer le stress et la fatigue qu'on peut accumuler dans notre quotidien. On a aussi un magnifique hammam, donc puisqu'on est ici au cœur de la Tunisie, Hammamet, il ne faut pas oublier que nos bains morts, donc nos hammams, font partie de notre culture et de nos mœurs, donc on a un très beau hammam. On a aussi un bain japonais et dans ce bain, on fait infuser le thé et la personne est plongée dans un moment de détente où il va pouvoir se relaxer. On propose également des cures. Donc les personnes qui viennent séjourner à la Badira ont la possibilité de prendre une cure de 3, 4 ou 6 jours en fonction des besoins de chacun. Donc on a des cures sur la minceur, mais aussi sur la détox, mais également sur la beauté, sur une détente pure, où vraiment on a un programme complet pour les transporter, leur faire vivre une expérience. Donc ils vont vraiment s'oublier, se détendre, se relaxer. Un endroit de rêve que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Eh bien, j'espère que tout ça vous plaît, que tout ça vous amuse, que tout ça vous intéresse aussi. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. La semaine prochaine, clin d'œil à la Luxe Fashion Week d'Arlon, les créations en simili-cuir de Bastien Sébillot. Si je vous dis Total Look Jeans pour dames, création fourrure de la maison New Amber. Check it. Déshabille-moi.